Ferhat Alani, vous écrivez en prologue « Toutes les familles ont un secret, il peut s'accrocher à une vie entière, emmurer les personnes qui les protègent, les forcer à marcher sur la moquette épaisse pour étouffer le bruit de leurs pas. Il est un silence qui étreint le cœur, qui ne nous libère jamais de son emprise. Il prend discrètement de la place jusqu'à écarter les parois d'une coquille invisible, pour permettre de quoi? De s'y faufiler. C'est ce que vous avez essayé de faire. Vous vous faufilez dans ces décennies aussi qu'on peut dire noires, hein, vous l'avez dit, de l'Irak. Et pour ceci, vous avez choisi un narrateur qui nous parle en fait de son oncle, son oncle qui était pilote de l'air, hein, dans l'armée irakienne et qui va devoir partir se former en Union soviétique. Oui, alors ça se passe dans les années 60-70, donc une période méconnue de l'Irak. Et en tant que reporter, j'ai toujours à cœur, dans mon travail fictionnel aussi, de mettre un peu de la grande histoire et d'essayer d'apporter humblement un peu de nuance dans ce qui est très souvent dépeint de manière simpliste. Pour comprendre l'Irak d'aujourd'hui, il faut remonter avant Saddam Hussein. Et moi, ça se passe autour d'un oncle, effectivement aviateur dans l'armée de l'air irakienne, qui a participé à des grandes guerres, la guerre des 6 jours de 67. S'appelle Adel, qui a participé à la guerre des 6 jours en 67, qui était formé sur un avion mythique, le MiG-21. Et qu'on soit passionné ou pas de l'aviation, c'est un avion qui avait un enjeu géopolitique énorme. C'était peut-être le seul moment de l'histoire où les Soviétiques ont dépassé les Américains sur le plan technologique et où les Américains et les Israéliens voulaient à tout prix attraper cet avion. Donc, pour l'étudier, pour essayer de mieux le comprendre et de l'appréhender. Et cet oncle-là, bon, c'est un homme qui a disparu un jour. Il était l'un des meilleurs pilotes en Irak. Il a été envoyé en URSS à Krasnodar. Et Adel, il écrit à sa mère le ciel est immense, maman, vais-je me perdre ?» Oui, il y a l'évocation du ciel parce que je parle donc d'un Irak où Adel vit une pression au niveau social, au niveau politique, au niveau de la famille aussi, qui est immense, qui est forte. Et sa seule échappatoire, c'est le ciel. Mais il n'avait pas pour vocation à être pilote. Et un jour, il a une histoire d'amour avec une femme qui se trouve être la fille du président irakien dans les années 60. Problème de classe sociale. C'est pas possible d'épouser la fille du président irakien, mais elle lui dit « Tente ta chance, deviens pilote. Peut-être que mon père t'acceptera. » Finalement, il y a une rupture, et lui, il garde cette vocation, et c'est pour lui, le ciel est un espace d'évasion, quelque part. Et mais juste pourquoi son neveu Taimour donc, se lance dans cette quête? Qu'est-ce qu'il cherche à comprendre au fond? On sent bien que derrière cette histoire intime familiale, il cherche autre chose. Alors ce neveu, il ne vit pas en Irak, il vit en France. Donc il a quelque part, je dirais presque le passeport de la curiosité. Il peut poser les questions que d'autres ne peuvent pas poser. Et puis il est curieux tout simplement. Un jour, il hérite de cette photo. Il voit cet homme en uniforme, beau, grand, avec tout l'attirail de l'aviateur, la montre Breitling Navitimer, les lunettes Ray-Ban, mais qui ne sont pas là pour le luxe, mais qui sont des outils. Il grandit avec ça et on lui dit simplement, il s'appelle Adel et il a disparu. Et il fait face au silence, à une espèce de non-dit, on l'évoquait tout à l'heure, impossible à secouer, mais lui, il va tenir tête. Et d'ailleurs, Taimour, en arabe, ça veut dire volonté de faire. C'est quelqu'un qui insiste. Et à force de poser des questions, même les plus petites, il va commencer à obtenir des réponses grâce aux femmes de la famille, notamment une grand-mère, qui est un peu la gardienne du récit familial, et qui va accepter de parler à ce petit curieux franco-irakien qui pose trop de questions. Et elle ne nous raconte pas tout, mais en tout cas, il va essayer, il va même jusqu'à s'inscrire, j'en dis pas plus, à une émission de recherche télévisée russe. Voilà donc pour ce roman, Ferhat Alani, Le ciel est immense. D'ailleurs, vous concernant toujours, il est question d'Irak. Il y a Dans l'œil de Ferhat, un format qui mêle récit, regard personnel et animation. C'est chez nos confrères d'Arte.tv, regardez. En 2011, je suis allé à Falloujah, en Irak, pour mener une enquête compliquée. 7 ans plus tôt, la ville avait été bombardée par l'armée américaine avec des missiles d'un genre nouveau, des armes controversées. Leur emploi dans des zones civiles est assimilé à un crime de guerre, car elles ne font pas de distinction entre civils et combattants. Après les bombardements, à Falloujah, j'ai vu les traces d'une guerre qui ne s'arrêtait pas, des cancers qui explosaient, des enfants qui naissaient sans yeux, sans membres, avec des malformations jamais vues. On comparait la ville à Hiroshima. Les bombes utilisées n'étaient pas ordinaires. Elles étaient faites avec de l'uranium appauvri, un déchet radioactif des centrales nucléaires. C'est un matériau très dense, utile pour un usage militaire, notamment pour percer les blindages. C'est un déchet devenu arme de destruction massive.
L'arme de destruction massive, c'était l'argument fallacieux utilisé par les États-Unis avec la fameuse jauge de Colin Powell, l'ancien secrétaire américain à la Défense. Pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, 22 ans après l'invasion de l'Irak, de revenir sur ces crimes de guerre? Mais je pense qu'il faut revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont passées comme ça et qui n'ont pas été prises au sérieux. Effectivement, l'invasion de l'Irak illégale se base sur l'argument comme quoi Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Or, ce sont les Américains et les armées occidentales qui produisent ces armes, qui font des villes comme Falloujah des villes toxiques. Et ça, je voulais le raconter, et cette chronique me permet aussi de raconter tout ce qu'on ne peut pas raconter quand on part en reportage, tout ce qui est tous les à côté. Avec notamment l'animation, et ça prend toujours, et d'ailleurs c'est vrai que c'est très efficace, en effet. Voilà donc pour votre actualité, Forat Alani.